Je voudrais vous donner deux choses à laquelle Dieu ne résiste pas. Ça, c'est un secret entre nous. Après, trouvez-moi dehors, dites-moi merci. Parce que ça, c'est des choses que je partage qu'il y a des gens qui m'ont bien aimé. Vous savez, quand un enfant veut contraindre son père ou sa mère, il le prend par les sentiments. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas supporter, regarder sans rien faire. Vous voulez savoir? Annonce. Est-ce que vous voulez savoir? Annonce. On va lire dans 2 Rois, le chapitre 20, à partir du verset 5. C'est peut-être un peu long, mais écoutez attentivement. Parce que c'est un grand frère qui m'a aidé à comprendre ça. Il s'appelle Ézéchias. Dit Ézéchias. Et il avait une position dans la vie. Donc ce n'est pas le bavardage d'un parvenu. Je vous parle de quelqu'un de sérieux. Hein. Il s'appelle Ézéchias. Non, j'aime tellement quand les grands frères me donnent des secrets pour attraper mon Dieu. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 5. Retourne dire à Ézéchias. Prends même à partir du verset 4. Bon, l'affaire c'est quoi? Non, même à partir du verset 3. Parce que je veux qu'ils comprennent l'histoire là. Je veux que Dieu se retourne pour venir te trouver. S'il était parti, s'il t'avait laissé en chemin, il faut qu'il revienne te trouver là où il t'a laissé. Amen. Amen. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Ce n'est que pour ça. C'est pour vous donner ce verset-là que je suis venu ce soir. Amen. Quand j'ai fini ça, je lui ai déjà fini pour moi. Je suis venu vous donner un verset. C'est un grand médicament pour traiter le besoin que tu as dans ta vie. Grand frère Ézéchias, écoutez bien. Ah, Yahvé. Non, pas plus haut même. À partir du verset 1er. Premier à partir du verset 1er. On a le temps. C'est pour ce verset-là que je suis venu. Hein. J'ai fini. Quand j'ai fini ça, j'ai fini. En ces jours-là. En ces jours-là, ce sont les jours dans lesquels nous sommes. C'est maintenant là. Amen. Écoute bien ce qui va se passer maintenant. Ézéchias. Et tu iras dire ça à ta famille. Et tous ceux qui ont fait des prédictions de malheur sur ta vie doivent se retourner et dire, il a quelqu'un derrière. Amen. Écoute bien. Écoute bien. En ces jours-là. En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Cette maladie doit amener inexorablement à la mort. Je ne connais pas la tempête qui s'est levée dans ta vie. Est-ce la tempête contre ta santé, la maladie? Je ne sais pas. Est-ce la tempête des forces de réclamation de ta famille? Est-ce la tempête des hôtels qu'on a bâtis et qui parlent contre toi? Quel que soit le nom de la tempête, moi j'ai une promesse de la part de Dieu pour toi. Amen. Amen. On dit que le mal était inexorablement un mal qui conduit à la mort. Donc, la pire chose qui peut arriver à son médicament. Parce que derrière village, il y a village. Amen. Oui, il était atteint. On n'a pas dit que la chose est passée à côté de lui. Même si tu as déjà été atteint, même s'ils ont la main sur toi, tu sortiras de leurs mains. Amen. Il fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe. Et Dieu envoie un prophète. Un prophète. Le grand Isaïe. Isaïe est le prophète qui ne peut pas mentir. Parce que dans Isaïe 5, Dieu a envoyé un ange prendre une braise sur l'autel et toucher les lèvres d'Isaïe en disant, ceci t'a touché, tu es purifié. De ta bouche, aucune parole mensongère ne peut sortir. Un prophète dont Dieu a touché la bouche, ce n'est pas les prophètes sur les affiches, les prophètes autoproclamés, les prophètes qui attestent de leur prophétie que eux-mêmes. Or, Isaïe, c'est un ange venu du ciel qui atteste qu'il est prophète. Ce prophète-là va trouver. Fils d'Amok vint lui dire à Ézéchias. Viens trouver Ézéchias. Non, mon grand frère Ézéchias. On vient trouver Ézéchias et on lui dit quoi? Ainsi parle Yahvé. Dieu a parlé.
Mets de l'ordre dans ta maison, Mets de l'ordre dans ta vie, car tu vas mourir. parce que c'est déjà même trop tard. Un autre de mes grands frères, il s'appelle Paul. Il dit, même si un ange vient du ciel t'annoncer un évangile contraire à ce que je t'annonce, qu'il soit maudit. Comment tu peux dire que c'est fini? Mais là où tu as mis point, Dieu enlève point, mais virgule. Amen. Comment tu peux dire que c'est fini? Non, mets de l'ordre, mets de l'ordre. Tu vas mourir, mets de l'ordre. Alors Ézéchias se tourna vers le mur. Alors Ézéchias va me donner 2 secrets. Dis 2. 2. C'est pour ce verset que je suis venu, mon fils. Ézéchias va se tourner vers le mur de sa maison. Ah. Vers quoi tu te tournes quand les gens disent que c'est fini? As-tu dans ta maison un autel domestique? As-tu monté un petit crucifix, une image de la Vierge? As-tu un angle dans ta maison où quand ça ne va pas, tu te tournes? Amen. Ézéchias avait un endroit dans sa maison où il allait se réfugier quand il n'y avait plus de solution. Il s'est tourné vers le mur. Et puis quoi? Il fit cette prière à Yahvé. Et il pria. La prière est le moyen de traverser les nuits les plus épaisses de ta vie. Amen. Pour réveiller Dieu, il faut crier vers Dieu. Amen. Amen. Pour réveiller Dieu, il faut crier vers Dieu. Dans le psaume 50, le verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et moi, je te répondrai et je te délivrerai. Et puis en Jérémie, il reprend la même chose. Mais il dit, en plus, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. La puissance de la prière. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse. On n'a pas dit, plaignez-vous sans cesse. Parce que vous, quand ça ne va pas, c'est les bavardages. Tout le monde est sur un pied. On sait que ça ne va pas chez vous. Et puis il a fait, et puis il a fait, et puis si, et puis ils sont mauvais, et puis ils sont contre moi. On dit prie. On n'a pas dit plains-toi. La puissance de la prière. Mais allons-y plus loin. À Yahvé, souviens-toi de grâce que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant toi. Yahvé, souviens-toi de moi. Et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. J'ai essayé de marcher comme tu veux. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Et il versa d'abondantes larmes. Isaïe n'était pas encore sorti de Isaïe n'était pas encore arrivé quelque part. Il n'était pas encore arrivé quelque part. Quand Dieu lui dit, Retourne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Retourne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Retourne. Je veux dire à quelqu'un que sans délai, il reviendra. Amen. Retourne. Et quand il retourne, qu'est-ce que Dieu va dire? Retourne pourquoi? Et parle à Ézéchias. Parle à Ézéchias. Ainsi parle Yahvé. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que tu as fait. Et qui ne peut pas me laisser indifférent. Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta prière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta prière. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta prière. Comment on prend Dieu par les sentiments? Il faut que Dieu entende ma prière et j'ai vu tes larmes. Et j'ai vu tes larmes. Et j'ai vu tes larmes. Les 2 choses auxquelles Dieu ne peut pas résister, c'est ta prière et tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, toutes les larmes que tu as versées ne sont pas cadeaux. Amen. Ne sont pas cadeaux. Amen. Oui, Dieu se lèvera dans ta vie pour calmer la tempête, pour apaiser les vagues et pour qu'il se fasse un calme dans ta vie. Parce qu'il me fait te dire
qu'il a entendu ta prière et qu'il a vu tes larmes aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.